Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à tous vous remercier pour votre participation à ma dernière vidéo donc sur les leaks du prochain jeu Pokémon sur la Nintendo Switch. Je tenais vraiment à vous remercier parce que voilà, je vous avais demandé de être un peu plus engagé, à liker et participer dans les commentaires et vous avez vraiment répondu présent, donc je suis vraiment hyper content. Merci à vous, on approche déjà des 3000 vues, presque 100 j'aime. Voilà, pour moi c'est vraiment beaucoup, donc je tenais vraiment à vous remercier. Également, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous prévenir que durant cette vidéo il y aura un easter egg. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que voilà, je vous dis pas quand, mais dans la vidéo il y aura un Pokémon qui apparaîtra et la première personne dans les commentaires qui me dira la minute et le nom du Pokémon, je lui réserve une surprise. Alors aujourd'hui, du fait de l'actualité, on va aborder plusieurs sujets et notamment des sujets qui font beaucoup parler. Donc comme vous pouvez voir là devant moi, j'ai du 151, j'ai du étincelle déferlante. Pourquoi j'ai ces objets-là à côté de moi? Eh bien, écoutez, c'est parce que dans tout ce marasme autour du stock Pokémon sur 151, sur EV8 qui est juste impossible à trouver en magasin maintenant, et à venir 8.5, voilà, on va parler vraiment de tout ce qui se passe en ce moment, de la situation, de comment je vous conseille d'agir par la suite pour pouvoir vous aussi avoir un petit peu de stock, parce que là je me fais vraiment beaucoup de soucis pour la quantité de stock sur les prochains produits et sur leur disponibilité. Comme vous pouvez le voir maintenant avec EV8, c'est devenu presque impossible de trouver même des boosters. Dans certaines boutiques, il n'y a même plus de boosters ou de blisters. Donc voilà. Donc pour commencer, je voulais juste voilà, vous montrer, et pourquoi je vous montre ça, parce qu'aussi à la fin de la vidéo, on va s'ouvrir un bundle 151. Voilà, je voulais juste parler de 151. Comme vous l'avez vu, il y a eu un restock. Pas tout le monde, malheureusement, y a eu accès. Et c'est pour ça que je vous dis, que ce soit pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui sont là depuis un petit moment et qui commencent à être frustrés, les gars, il va vraiment falloir développer son réseau. Parce que moi, ça fait pas si longtemps que j'ai repris Pokémon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à choper une display de bundle 151. Donc voilà, ça va directement dans ma collection. Donc voilà, elle est encore scellée, hein, comme vous pouvez voir. Je suis vraiment trop content. Et j'ai réussi à choper aussi, en plus de ça, deux bundles dans une Fnac. Donc voilà, hyper content. Et EV8, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a déjà plus d'items en magasin, il n'y a plus de TB. Les valisettes, parfois, quand vous avez de la chance, vous en trouvez. Les blisters et des tripacks, c'est quasiment mort aussi. Vous pouvez seulement parfois aller peut-être dans des tabacs et trouver des boosters en loose dans des displays qui sont déjà ouvertes, mais c'est tout. Et notamment, j'ai vu la dernière vidéo de Kibiki où il essaie de compléter son Master Set en 24 heures et il était forcé d'aller dans les tabacs et d'acheter des displays déjà ouvertes. Donc c'est vraiment... c'est qui tout double, parce que si la secrète de la display est déjà partie et que vous achetez, je sais pas, peut-être 14 boosters, et que vous n'avez pas la secrète, bah ça fait un petit peu chier. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit item tripack qui est plutôt cool. Donc j'ai pas beaucoup d'items EV8, mais en fait c'est un tripack bug. Comme vous pouvez le voir, les deux boosters sur les côtés, ils sont à l'envers. Donc voilà. Ça, pareil, ça va dans ma collection de scellés. C'est un item plutôt drôle. Donc voilà, ça, dommage que ce soit avec ma reste, mais bon, c'est pas grave, ça reste quand même un item plutôt drôle. Et ça, les gars, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est pas du tout pour flex, c'est vraiment pour vous dire que il va vraiment falloir agir différemment maintenant. On pourra plus, je pense, pour les prochaines séries à venir, ou en tout cas pour 8.5, on pourra plus se dire oh bah je vais à la sortie, ou je vais une semaine après la sortie de la nouvelle série, et puis dans tous les cas il y aura du stock. Non les gars, je crois que ça va vraiment être n'importe quoi. Je pense que là vraiment ça va limite même se foutre sur la gueule devant les entrées de magasins. Je rigole vraiment pas. Ça a été déjà presque le cas avec 151. On a pu voir notamment dans le magasin Costco où les gens étaient assez virulents. Il y a des vidéos qui circulent. Et voilà. Et c'est aussi pourquoi je vous montre ça, c'est parce que comme je vous ai dit, moi j'ai pas repris Pokémon depuis hyper longtemps, donc j'ai pas non plus un réseau incroyable. Mais je pense vraiment qu'il va falloir aller dans les petites boutiques, notamment par exemple de jouets en bois, etc. pour enfants, et sympathiser avec les gens.
Et si vous avez de la chance, même sympathiser avec l'acheteur de l'enseigne. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai pu m'avoir une display réservée. J'ai payé le prix retail, donc voilà. C'est pas tombé du camion. Mais non, je pense vraiment que les gars, même si ça vous fait chier, je sais qu'il y a des gens, parfois, ils veulent juste acheter leurs items Pokémon et c'est tout. Mais je pense vraiment que vous allez devoir voilà, nouer des liens, laisser vos numéros, votre email à des vendeurs ou à des acheteurs d'enseignes. Et vous allez être obligé de voir ça avec eux. Parce que les gars, je pense vraiment que 8.5, ça va être n'importe quoi. Pourquoi est-ce que moi, je me fais du souci pour 8.5 ? Ben écoutez, c'est très simple. C'est une série qui est déjà ultra recherché et précommandé. Et j'ai même vu que sur eBay, il y a des précommandes de cartes carrément qui sont sorties. Donc ça veut dire que des gens achetaient des cartes pour le moment imaginaires. C'est-à-dire qu'ils achetaient des cartes style la Noctali Secret que je vous montre à l'écran. Ils achetaient ça plus de 500 balles. Alors que les gens n'ont pas encore pack la carte. Moi, je trouve ça absolument fou. Qu'à la limite, vous précommandez des items scellés et vous savez que plus ou moins, voilà, si vous connaissez le vendeur, vous savez que ça va arriver, pourquoi pas. Mais précommander des cartes de personnes qui vont peut-être certes ouvrir beaucoup de displays, mais n'ont pas encore la carte en leur possession, je trouve ça fou. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous faites ce genre de choses. Et honnêtement, expliquez-moi pourquoi, parce que moi honnêtement je comprends pas et je demande qu'à comprendre. Ensuite, pourquoi je me fais beaucoup de soucis pour 8.5, c'est parce que je vois déjà que EV8, c'est honnêtement, hein, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo pardon, sur la display coréenne à 20 €. Comme je vous disais, Étincelle déferlante, personnellement, je trouve pas que ce soit une si belle série. Oui, il y a des très belles cartes, mais à part le fait que Pikachu soit vraiment l'antagoniste de cette série, je trouve pas la collection incroyable et elle est absolument out of stock partout. Là, c'est vraiment fou. Je crois qu'il y a même des gens qui sont dans le milieu depuis très longtemps qui n'ont encore jamais vu ça, ou en tout cas, ça fait très longtemps que si peu de temps après la sortie, la display vaut déjà 250 balles. La demi-display, parfois, peut aller même à 150 balles. J'ai vu des ventes à 150 balles. Donc, c'est absolument fou là ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui ont fait des ouvertures dernièrement, style Squeezie, vous avez sûrement dû voir ça. Il y a aussi d'autres personnes, il y a Magla, il y a Nikoff, etc. Donc ces gens-là vont ramener des intéressés sur le marché Pokémon. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'était déjà assez tendu avec EV8, mais avec 8.5, je ne sais même pas comment on va faire. Là, EV8, vous pouvez absolument plus trouver d'ETB en magasin. C'est plus possible. Honnêtement, peut-être vous allez en trouver une qui s'est perdue sur une étagère, mais c'est tout. Donc les gars, je vous conseille vraiment. Alors là, vous allez me dire, du coup, alors c'est quoi tes conseils? Parce que là, c'est bien de nous faire peur, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, écoutez, premièrement, sympathiser avec des personnes qui ont des boutiques ou avec des indépendants qui sont pas loin de chez vous et qui peuvent peut-être s'arranger. Si vous commencez à devenir peut-être des clients fidèles, ils vont peut-être vous allouer peut-être une partie de leur allocation. Moi, par exemple, pour ma display de bundle 151, c'est ce qui s'est passé. J'ai sympathisé avec des gens. Ils m'ont mis en relation directement avec l'acheteur de l'enseigne. Et voilà, l'acheteur de l'enseigne m'a dit, voilà, tu me fais une grosse commande. Là, dans ce cas-là, j'ai dû en fait commander l'équivalent de ce prix en fait de la display de bundle dans une autre série dans leur boutique pour pas que ce soit que le 151 que je leur prenne, chose qui est normale. Et voilà, ils m'ont alloué plusieurs displays. Pourquoi je dis plusieurs displays? Parce que j'en ai aussi pris pour des potes dans un Discord. Donc voilà, on a une petite bande où on s'échange les bons filons. Et en tout, j'ai pris 5 displays. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu prendre 5 displays. Donc si j'avais voulu et si j'avais l'argent, j'aurais pu prendre 5 displays à cette enseigne. Donc c'est absolument fou parce qu'en plus, c'était les prix retail. Enfin, pas exactement, mais bon, vous m'aurez compris. Peut-être qu'il y a une petite com qui a été prise par mon acheteur, mais ça, à la limite, je m'en fiche. Mais voilà. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Donc, réseauter, vous faire des connaissances, sympathiser avec des vendeurs ou des acheteurs. Avec les tabacs aussi, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, mais par exemple là, à EV8, il y a beaucoup de gens qui se rendent dans des tabacs pour avoir encore des boosters, parce que dans les grandes boutiques, c'est absolument plus possible, il n'y a plus rien. Et ensuite,
précommander sur des sites fiables. Attention les gars, faites très attention. Et je vous le redis encore, faites très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des sites qui font des précommandes, mais vous allez juste perdre votre argent, ou en tout cas, vous allez bloquer de l'argent pendant très longtemps et vous obtiendrez sûrement pas, sur certains sites, je ne mets pas tout le monde dans le lot, mais vous obtiendrez sûrement pas vos précommandes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dit que ces personnes-là aient toutes les allocations qu'ils ont demandées à Asmodée. Pourquoi est-ce que moi, ça me fait peur? 8.5, je vous prends un exemple. En Belgique, on sait déjà qu'il va y avoir moins 75% de stock alloué à Asmodée Belgique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'ils vont donner seulement un quart du stock de EV8 en 8.5 à la Belgique. Donc je vous dis une connerie ici, par exemple, il y avait 100 000 items au total EV8 en Belgique. Et bah pour 8.5, il y en aura 25 000. Donc il y en aura 4 fois moins. Après, chose qui est positive, les gars, vous découragez pas si vous n'arrivez pas à commander d'un certain item pour EV8.5, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je vous racontais les leaks 8.5, Asmodée, ou en tout cas Pokémon Company, va étaler les sorties des items sur toute l'année. Donc si vous loupez, je vous dis une connerie, par exemple, les ETB, peut-être que vous aurez la chance ou le temps d'aller prévoir pour les displays de Minitin, par exemple. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires du coup quelle est la carte pour le moment qui vous hype le plus. Et c'est parti, on passe à l'ouverture de la bundle 151. Ciao! Allez la team, c'est parti, on s'ouvre le bundle. Allez, hop. Allez, le focus. Magnéti, Chenipan, Evoli, Tadmorph, Nosferalto, Rest, Persian, Spectrum, Otaria. Oh, on a quelque chose. Ah non. Métamorphe. Ok. Allez, c'est parti pour le deuxième. Goupix, Magnéti, Chenipan, Evoli, Trio Picard, Mélodelph, très cool, Tentacruel, Scarabrut, Ortide et une petite X. Ok. Allez, on enchaîne. Allez, une petite alternative là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien me choper. Qu'est-ce que j'aimerais me choper en vrai? Si je devais choisir, bon, il y a la Dracofeu, bien sûr, qui est cool. Un starter, ce serait sympa. Un starter, ce serait très très cool. Après, j'aime bien aussi la Psychoquack. Vous allez me prendre pour un fou, mais j'aime beaucoup la Psychoquack. Et la Pikachu, Colossinge, Ferrosinge, tiens. Et Dardagnan, une holo. Ok, bon, on arrive à la moitié de la bundle. Et toujours aucun hit, ça fait peur. Mais bon, après, il faut ouvrir aussi, c'est ça le plaisir des cartes, il faut ouvrir. Et puis il faut se dire aussi que j'ai payé le prix retail, donc j'ai pas dû payer ça 80 € sur Card Market ou sur eBay ou sur un groupe Facebook. Magnifique Carabuff. Nomade. Première reverse Magikarp. Nosferalto. Oh! Let's go! Yes, 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 yes! La Elector Full Art. Super! Ah, ça, c'est très, très, très beau. Ah, je suis très, très content. Ah, allez, ça, c'est bon. Super, super. Ah oui, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Génial. Super. Bah, écoutez, voilà. Déjà, ça, c'est fait. Je suis très, très content de mon ouverture. Allez, si on peut avoir quelque chose d'autre, je dis pas non, mais je suis déjà très content. J'ai eu peur de faire une ouverture avec 0 hit. Donc ça aurait été un petit peu embêtant. Paras, Voltorb, Krabi, Draco, Galopa, Nidorina, Grotadmorph, Soporifique,
Électrode. Ok, allez, le dernier booster pour briller. C'est parti. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert en vidéo, je suis content. Très content. Boostiflore, Phantominus, Paras, Voltorb, Tartare, Roucarnage, Ammonita, Machoke. Et ce sera un Ossatueur pour finir. Ok. Eh bien écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me lâcher un petit like, à me dire ce que vous pensez des prochaines séries Pokémon et comment vous allez anticiper les problèmes de stock, parce que je pense vraiment que ça va être problématique pour pas mal de gens. Et notamment pour mes amis belges. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me tenir au courant aussi des potentiels sujets piquants ou pas. Voilà, s'il y a des sujets un petit peu tabous que vous souhaitez que j'aborde, il n'y a aucun souci. Donnez-moi des idées. Et puis, j'espère que vous aurez trouvé le petit easter egg dans la vidéo. Voilà, je vous le redis, mais à un moment dans la vidéo, il y a un Pokémon qui est apparu. Il faut me dire dans les commentaires la minute exacte avec les secondes et le nom du Pokémon. Et j'irai regarder les commentaires et quelqu'un sera très content parce que je lui réserve une surprise. Voilà, allez, c'était Kev, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!